Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Caucase, plus exactement dans le petit village de Kistaori, 2000 habitants. Ici, comme dans la plupart des campagnes géorgiennes, les habitants vivent grâce à leurs potagers et à leurs bêtes. Après la jeunesse de Tbilissi, nous nous sommes intéressés à cette jeunesse des campagnes géorgiennes. Kistaori, c'est quelques centaines de maisons posées au milieu des vignes, en Karétie, région rurale de l'est de la Géorgie renommée pour son vin. Comme dans la plupart des villages géorgiens, à Kistaori, le revenu mensuel par famille excède rarement 100 € par mois. Dans l'une de ces familles, nous rencontrons Nino, 13 ans. Nino est en 4e, à l'école commune du village. Elle aime sa vie à Kistaori, même si, nous dit-elle, ce n'est pas toujours facile. Ici, il y a comme un manque de liberté. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Mon rêve, par exemple, c'est d'aller en France. Mais c'est impossible de le réaliser. Maintenant, rien ne me le permet. Alors on attend, plus tard. Nino tient à nous jouer un morceau de piano, une chanson traditionnelle que l'on entend souvent en Géorgie. Le piano, les études, passer des après-midi à discuter avec ses copines, c'est le quotidien de Nino. En attendant, espère-t-elle, pouvoir partir un jour faire ses études ailleurs. En Géorgie, c'est très dur de trouver un emploi. Et même si l'on y arrive, ça reste dur de gagner sa vie. En France, je pense que je serai mieux rémunérée, que je pourrais vraiment me réaliser, être indépendante et faire ce qui m'intéresse. Professeur de français à Tbilissi, Lali nous fait visiter l'école de Kistaori. Ici, comme Nino, 300 élèves sont scolarisés, de 7 à 16 ans. C'est un bâtiment rudimentaire, quelques salles de classe et très peu de moyens. Par exemple, l'école n'a pas de salle sportive. Quand il pleut, il pleut dedans aussi dans la salle. C'est-à-dire, ça dépend du temps. Les enfants, ils peuvent travailler ou non, ça dépend du temps. Il n'y a pas le chauffage central. En hiver, dans chaque classe, il y a la poêle. Mais la poêle ne marche pas bien parce que ça dépend de bois. Si le bois est bien séché, ça brûle bien. Et ça fume pas, mais c'est pas bien séché, ça fume un peu. C'est difficile d'être en classe quand il y a la fume dans la classe. Donc ça, c'est une salle de classe? Oui, une salle de classe. Le ministère de l'Éducation a donné les nouveaux pupitres et chaises chaque école publique en Géorgie. Les enfants dans la campagne, en plupart des cas, ils n'ont pas même le vêtement, les chaussures pour aller à l'école. Parce qu'en hiver, c'est un peu difficile d'aller à pied jusqu'à l'école parce que l'école, c'est au centre du village et il y a des quartiers dans le village qui sont auprès de montagnes. Et ils ont besoin des chaussures spéciales pour y aller, des baskets, des bottes, etc., etc. Mais il y a beaucoup de familles qui n'ont pas la possibilité d'acheter pour les enfants plusieurs sortes de chaussures. Ça veut dire qu'ici on vit avec son jardin, avec ses son poules. jardin, oui, avec le poule. Chaque famille a le potager, a la petite ferme dans la famille. Ils ont des cochons, des vaches, des produits. C'est-à-dire, ils vivent surtout avec des produits laitiers. Ils les vendent et ainsi ils gagnent leur vie. Nico aussi a grandi à Kistaori. Aujourd'hui, à 23 ans, il a interrompu ses études faute d'argent. Il vit de petits boulots et économise en espérant pouvoir retourner à l'université. Je connais des jeunes Géorgiens qui ne veulent pas faire d'études. Ils vivent de l'agriculture ici à la campagne. Mais comme moi, la plupart veulent aller à l'université. Le problème est toujours le même. Les familles n'ont pas assez d'argent pour ça.
Mais j'ai confiance en l'avenir en Géorgie. Je garde espoir. C'est pour ça que, même si je pars faire mes études ailleurs, je veux revenir ensuite. Mon but est de créer une société ici, développer le vin. Tout ce que je souhaite au fond, c'est avoir un emploi et vivre normalement. Ces difficultés n'empêchent pas les Géorgiens de garder le sourire, la joie de vivre. Marqués par cette volonté de faire, de s'en sortir, nous sommes repartis à la découverte d'une autre jeunesse, celle de l'Arménie.